c'est parti. Ça marche. Ensuite, on va faire un petit peu le bassin. Sens. Oui, Ça craque. Ça craque chez moi. C'est lui qui coûte trop cher. Je crois que c'est une russe. Un petit peu les genoux. Sens. On écarte un petit peu. Sens. On remonte. Bon, donc on attaque le foie. En fait, par rapport à ce que je vous ai raconté la semaine dernière, 100% théorique, finalement, il y a trois choses qui vont nous intéresser concrètement sur la partie pratique en Qigong. À votre avis, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va travailler spécifiquement? Les tendons. Effectivement, on va faire une forme de Qigong qui est dédiée au travail sur les tendons, mais pas que. Sur quoi on pourrait travailler quand on travaille sur le foie, par rapport à ce que je vous ai dit la semaine dernière? Pardon? Alors oui. Alors oui, en termes de trajet de méridien, alors ça c'est la troisième chose, effectivement, c'est qu'on va travailler sur les méridiens qui correspondent au foie vésiculaire. Mais sur quoi on peut bosser quand on travaille sur le foie? C'est déjà dit. Les oreilles, non? Alors non, mais il y a un indice. Les yeux? Oui, on va travailler un petit peu sur les yeux. Sur les larmes, on pleurait beaucoup. Voilà, sur les larmes, qui est le liquide qui correspond, on va beaucoup pleurer. Non. Effectivement, et une dernière chose, ça donne quoi? Je crois que j'ai entendu. Oui, la colère aussi. Donc on a le droit de râler. Tu vas nous mettre en colère. Je vais vous mettre en colère. On va travailler pour l'enlever. Je pense que ça c'est facile. Je peux facilement mettre en colère. Je sais pas.
Donc déjà, on va commencer par quelque chose que vous connaissez, qu'on a déjà fait par contre, qui travaille sur le méridien pour le coup de la vésicule biliaire, pied croisé, et on descend, on voit la chambre d'eau, on reste en bas. Doucement. Monter. Donc là, on est essentiellement sur on va dire la partie basse du trajet du méridien de la vésicule biliaire. Alors on avait fait un mouvement, vous vous rappelez aussi, pour la partie haute. Vous vous rappelez ou pas? Ouais, on va pas le faire. Bon. C'était ça. Oui, mais non, on va changer, on va en faire un autre. Alors on va venir pied écarté largeur d'épaule, un petit peu fléchi. Très simple. On va simplement s'incliner. Alors on va garder un peu le même principe de sollicitation, on va dire, des côtes. En s'inclinant, alors en fait je vais m'incliner sur le côté. J'ai une main qui va descendre le long du trajet du méridien, donc vous savez, sur la couture du pantalon, là, ici, pendant que l'autre main va monter sur les côtes, autant que vous pouvez. Donc je m'incline, après on rajoutera la respiration, mais déjà le mouvement c'est ça. Je remonte et j'inverse. Au niveau de la respiration, parce qu'on va la rajouter tout de suite, j'inspire au centre ici et j'expire en m'inclinant. J'inspire en remontant, j'expire en descendant. Alors, 2 fois de chaque côté. On remonte. Ça va ça? Pas trop dur? Par contre, sur le mouvement, c'est bien le coude qui tire la main et c'est pas la main qui fait uniquement ça. Alors, c'est le Enfin, jeu, mais ouais, mais je veux dire, quand tu sens l'intention, elle est vraiment sur le fait que c'est. l'intention elle est vraiment sur la main. Voilà. Elle est vraiment sur la main qui monte. Mais t'as vraiment sur le mouvement du coude. Alors j'ai forcément, pour monter la main, le coude qui va fléchir et monter, mais ce que je veux dire c'est que mon mouvement ne vient pas du coude qui tire vers le haut, Voilà. ni de l'épaule qui monte. Parce que j'ai vu aussi ça, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai été plus focalisé en me disant, apparemment c'est quand même cette idée De tirer. de tirer, voilà. Ouais, ouais, c'est l'idée de tirer avec la main. Voire même, j'ai envie
envie de dire, de masser les côtes. D'accord. Les côtes en montant et la jambe en descendant. C'est-à-dire j'appuie un petit peu. Donc effectivement, du coup, l'intention est plus sur la paume des mains que sur... donc le mouvement, c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà. C'est pas ça non plus. Le coude qui monte et en force. Non, c'est la main qui monte. Si le coude il va un petit peu vers l'arrière, c'est pas gênant. Le problème, c'est que si vous faites avec le coude ou l'épaule, vous ne pourrez pas monter très haut. Il faut la paume de la main, le bout des doigts, ça suffit pas, La c'est paume. pas grave. Ah, n'importe, tant qu'on appuie un peu. Voilà. Bah, plus il y a de surface pour masser, mieux c'est. Ouais, voilà. C'est comme si Après, voilà, ouais, bon. Oui, si on fait si on rate juste un petit peu. Voilà, après, ça dépend de la souplesse des mains, des articulations, mais dans l'absolu, c'est toute la main. Alors, si c'est la paume, c'est bien. Si c'est le bout des doigts, c'est bien aussi. Et en tout cas, vous voyez, si je monte le coude, bah, techniquement, là par exemple, si j'essaie de. Je vais faire les deux en même temps pour que vous voyez des deux côtés. Si je fais monter mon coude au lieu de faire monter mes mains, là je suis à fond. Je ne peux pas aller plus haut au niveau de mon coude. Par contre, si je laisse partir le coude vers l'arrière, je peux aller plus haut. Donc ça veut dire que ce n'est pas le mouvement du coude, c'est vraiment le mouvement des mains qui montent plutôt que le coude ou l'épaule qui. Voilà. De toute façon, si vous sentez que vous forcez sur les épaules, c'est que c'est pas bon. Donc là, on a fait le méridien de la vésicule biliaire quasiment intégralement. On va faire le méridien du foie. Vous vous rappelez où est-ce qu'il passe? Je ne sais même plus si on l'a vu. Je vous ai dit gros orteil, intérieur de la jambe, organes génitaux, foie. C'est logique, le méridien du foie. Donc, on va simplement donc, ouvrir le pied. On va mettre dans l'autre sens. Comme ça, on fera du même côté. Donc, je vais ouvrir le pied gauche. Là, ma jambe est tendue. Je vais descendre, saisir mon gros orteil. Et en même temps, l'autre main va monter comme ceci en pince. Oui, bah, normalement, c'est quoi? Donc, ça, ce qui va nous donner ça et ça. Donc là, je tiens un peu sur le gros orteil. Et je remonte. Et on fait en alternance un côté puis l'autre. J'ouvre, jambe tendue, pointe du pied vers moi. Là, on va inspirer sur la descente. Expirer, on remonte. Ce mouvement-là, là je vous montre en version de base. Après il y a des autres, c'est un mouvement à option. Mais je pense que vous allez garder la première option. Les autres options, c'est plus large. Je ne montre pas du coup. Non. Les autres options, c'est ça. Ah ouais. Ah, c'est mieux ça quand même. C'est mieux, hein. C'est-à-dire c'est de venir descendre et saisir. On peut essayer, mais pas aussi partout. Non, voilà, après c'est adaptable en fonction des possibilités. Hein. Alors, je fais un tout petit peu plus large. On va essayer de faire un tout petit peu plus large. Même principe. Donc normalement, si tout va bien, vous devez davantage sentir l'étirement. Oui, oui, c'est les adducteurs et ça correspond en plus au méridien du foie. Ça tombe bien. Donc on essaie en descendant un tout petit peu plus. Après, si c'est trop difficile, vous restez comme vous étiez avant.
sent bien. On sent bien là. Encore une fois de chaque côté. Et on remonte. On sent bien là? Ouais, on sent bien l'intérieur. Et c'est comme les pieds de regard, c'est une version Shaolin ici. Alors c'est pas une version Shaolin parce que ça vient pas de Shaolin sous cette forme-là, mais techniquement oui, on pourrait être dans cette idée-là de davantage. Alors de manière générale, je l'ai peut-être déjà dit, je ne sais plus quand, le Qigong, enfin les formes du Qigong pour le foie ont tendance à être un peu plus physiques. Puisque l'idée c'est de travailler un peu sur la sollicitation des tendons, donc l'assouplissement, donc forcément on va avoir des mouvements qui sont un petit peu plus physiques. C'était un exemple. Après voilà, on fait comme on peut. Largeur d'épaule ça marche. Hein, alors si vous ne pouvez pas descendre parce que je sais pas pour X raison, restez évidemment pied écarté largeur d'épaule, mais accentuez peut-être un peu l'ouverture en poussant le pied sur l'extérieur. Pour venir un petit peu plus travailler sur l'intérieur de la jambe, justement. C'est-à-dire que quand je saisis mon pied, je ne sais pas dans quel sens le mettre pour que vous le voyez, c'est comme ça. Quand je saisis mon orteil, mon gros orteil ici, je vais avoir tendance à faire un peu ça. Oui, tirer un peu plus sur l'extérieur. Pour venir davantage solliciter à l'intérieur. Donc c'est, voilà, comme vous le sentez. Ça va, ça? Donc normalement c'est 3 fois de chaque côté, là on va faire un peu plus du coup parce qu'on a vu les options, mais 3 fois de chaque. Plus facile, on revient pied écarté largeur d'épaule, toujours un petit peu fléchi. On va commencer un petit peu sur, on va dire, travail tendineux, avec, on va simplement mettre les mains comme ceci jointes, très simple. On va inspirer en montant un petit peu les mains, et expirer en descendant les mains et en essayant de garder les paumes collées. Alors ça va être un mouvement à étage, encore. Alors ne le faites pas, je vous montre très très vite. Ça va faire 1, 2, 3. Et je descends un petit peu plus les mains à chaque fois. Et ensuite, deuxième étape, je tourne. 1, 2 et 3. Et donc je gagne un peu en amplitude dans ce sens-là et ensuite dans ce sens-là. Donc là, évidemment, le travail d'étirement des tendons, c'est les bras. Donc je commence avec les mains à hauteur de la poitrine. Donc je vais inspirer en montant un petit peu les mains. Expirer en descendant et j'appuie un peu sur les paumes ici. Donc le premier pas trop bas. On remonte, on inspire. Expire, on descend un tout petit peu plus. On essaye encore de conserver les paumes reliées. Inspire, on monte. Expire, on descend encore un peu plus. Là, du coup, je vais décoller les paumes et je vais uniquement pousser sur les... garder les doigts collés. Je remonte, j'inspire. On va tourner les doigts vers le bas. Même chose, je descends un petit peu. Là, j'ai les paumes collées. Inspire, je remonte. J'essaye aussi de conserver sur la montée les paumes collées. Expire, je descends un petit peu plus. Donc là, normalement, on va commencer à sentir que ça va étirer sur l'extérieur des bras. Inspire, je remonte. Expire, je redescends le plus bas possible. Jusqu'à vraiment venir étirer jusqu'aux épaules. Et on remonte. On va recommencer tout ça une deuxième fois. Inspire. Expire, on descend un petit peu. Un petit peu plus, toujours les paumes collées. Un peu plus bas, là les paumes se décollent, par contre les doigts restent bien appuyés. On tourne les doigts vers le bas. On
descends un petit peu, là j'appuie sur les paumes. Je descends un petit peu plus, toujours appuyé sur les paumes. Les bras ne sont pas complètement tendus ici. Expire, on descend encore plus bas. Là, on essaye vraiment de tirer les doigts vers le bas pour vraiment avoir la sensation d'étirement des épaules jusqu'au bout des doigts. Et on revient. Et voilà. C'est difficile de ne pas monter Les épaules. Ouais. Effectivement, j'ai vu que Thierry l'avait corrigé parce surtout qu'effectivement. dans la descente, surtout Ouais. au dernier. Ouais, effectivement, il faut faire attention à ce que le mouvement ne se transforme pas en ça. On est presque obligé. C'est pas ça. Hein. C'est les- Si on se contrôle pas, ça. Si on se contrôle pas, ça monte. Non, mais- Contrôlez-vous. Ah, faut peut-être mettre là, si il faut mettre. Ah, Je pense de mettre l'intention sur les sur points les- qui montent et qui descendent. ouais. Plus Je que trouve sur les. C'est plus facile d'avoir l'intention des mains qui viennent piquer en bas. Et ça va éviter justement qu'elles restent Sur les la épaules. main, et puis t'as plus rien sur les mains. Ben oui. Ouais, mais c'est quand elle pique en haut que ça monte. Non, moi c'est plutôt en descendant. Alors, On a chacun. en fait, si plus vous allez garder les épaules basses en remontant les mains, plus justement j'aurai un étirement. Et si je fais ça, en fait j'ai tout qui monte. Et du coup j'ai pas enfin, j'ai quand même un minimum d'étirement, mais je vais l'avoir beaucoup moins que si j'ai les épaules vers le bas et les mains qui montent. Là oui, là ça étire fortement sur l'intérieur des bras. Si tout monte, non tout monte. Donc il n'y a pas d'étirement important. Il faut vraiment essayer de garder les épaules vers le bas. L'astuce, c'est pas de fermer à l'arrière. Un petit Bah ça va venir. peu. De resserrer les Alors, trapèzes. Le fait, normalement, effectivement, si je remonte les mains sans monter les épaules, mécaniquement, je vais avoir tendance à refermer un peu au niveau des Moi, épaules. ça m'aide en fait. Ouais. Et peut-être que ça va Je aider à pas l'exagère monter. peut-être trop, mais ça m'aide. Alors, il ne faut pas forcer le mouvement de fermeture des omoplates, mais techniquement, oui, ça va refermer un peu au niveau des omoplates. Et ça évitera de monter les épaules. Donc, le mouvement a l'air simple. Mais effectivement, si on veut le faire correctement pour bien sentir, vous sentez ou pas le... Oui. Ouais, ça- Normalement, alors surtout sur le dernier ici, techniquement, si vous êtes attentif, vous allez peut-être même sentir jusqu'à la nuque. Voilà. Ce qui n'est pas inintéressant parce que déjà ça détend la nuque et puis la zone méridienne, la visibilité, elle passe là. Voilà. Ça, c'est un Qigong de Wudang. Si je dis ça, ça ne parlera pas grand monde. Wudang, ça parle à certains, oui. Bon. En fait, vous savez, je vous ai parlé des. Enfin, je ne sais pas si j'en ai parlé de Shaolin. Si, Shaolin, on en a parlé. Non. Bon, bref. Dans les deux lieux, on va dire, symboliques des arts traditionnels chinois, il y a le temple de Shaolin, là où il y a les fameux moines bouddhistes voilà, qu'on voit de temps en temps à la télé. Et il y a en face, je dis en face parce que géographiquement, le Shaolin, c'est la montagne d'en face de celle de Wudang. C'est les concurrents, si on peut dire. Voilà, et ils sont géographiquement pas très très loin, enfin à l'échelle de la Chine, c'est pas loin. Et en fait, les deux ont. Alors là, on va dire Shaolin, c'est plus le berceau du bouddhisme. Wudang, c'est plus le berceau du taoïsme. Voilà, pour faire un petit peu caricatural, mais pas tant que ça. Donc ça veut dire avec des méthodes spécifiques de Qigong, d'arts martiaux, etc. Donc là, ce qu'on vient de faire là, c'est spécifique à Wudang. Voilà. Ça ne change pas grand chose pour vous, mais vous le saurez. Alors, bon, on va faire un mouvement un petit peu plus physique. Je suis désolé par avance. Je vous montre, ne le faites pas tout de suite. Comme ça, vous pourrez voir ce que vous faites. C'est la partie la plus difficile. Après, normalement, ça devrait aller. Et après, on recommence. Ça passe ou pas? C'est la descente. C'est la descente, Ouais. je pense que ça va poser problème. C'est la remontée aussi. Alors, la position, c'est pied écarté largeur d'épaule ou un tout petit peu plus, ça dépend du confort de chacun.
Donc, vous avez vu, idéalement, ce qu'on recherche, c'est la flexion complète. Donc, la flexion complète, pli d'aile relâché, derrière les genoux relâchés, on est complètement assis à la fin du mouvement, enfin à la fin, à la moitié du mouvement. Quand je suis dans cette position, déjà, si vous y arrivez, c'est bien. C'est bien. Bah, finalement, ça passe. Non, je ne sais pas. Non, bah, alors c'est optionnel là aussi. Alors, pour l'instant, je vais dans la version à fond. Et ensuite, quand je serai en bas, je vais regarder derrière, entre les jambes, avec les mains qui sont comme ça. Donc, il faut qu'on se soulève le pied. Les mains, Donc, faut qu'on se- oui, enfin, c'est en direction d'eux, on n'est pas obligé de regarder derrière, mais en tout cas, la tête est rentrée. Ce que je veux dire, c'est qu'on rentre la tête. et tu mets les mains. Et je mets les mains comme ça. Mais je peux pas bloquer C'est les mains. alors ça s'appelle la naissance du printemps. Parce que La fleur. oui, voilà. C'est-à-dire Moi, je peux que rester. je ramasse la terre et les fleurs poussent. Ah, on a remonté, Les on a- fleurs poussent, ça c'est une fleur. Évidemment, on fait comme on Sur peut. mes genoux, rester. Si vous ne pouvez pas descendre comme ça suffit. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Hein, vous pouvez descendre uniquement comme ça, juste en rentrant un petit peu la tête, enfin le regard vers le bas, et ensuite je remonte. Ça marche aussi. Il faut vraiment adapter en fonction de ce que vous pouvez. Moi je vous donne l'idéal au maximum, mais adapter en fonction de vos possibilités. D'accord. On y va? Allez. Je ne sais pas dans quel sens on Ça, se c'est vrai, ouais, c'est pas mal. Donc on commence, donc pied écarté, largeur d'épaule. On va séparer les mains. On va descendre autant qu'on peut donc. Là je fais comme si avec les mains je voulais ramasser de la terre. Donc, je ramasse la terre, là les doigts sont orientés vers le haut, la tête est rentrée. On reste un petit peu en bas, autant bien étirer le dos. Sur 2 cycles de respiration. Et on remonte doucement, en tirant avec les doigts vers le haut. C'est les mains qui emmènent le mouvement de remontée. Là, je vais essayer, je vais dans ce sens-là, de garder les bras collés le plus longtemps possible. Alors, il y a un moment, ça va se décoller hein, quand même. Les coudes. Mais là, j'essaie de garder les bras collés. Plus les mains vont monter, plus les bras vont se décoller. Je vais tourner les mains comme si on fait une fleur. Une fleur de lotus. Oh, c'est beau. C'est beau, hein? Et ensuite, ben, je sépare les mains et je recommence mon mouvement. Tu restes 2 cycles en bas. Je reste 2 cycles de respiration en bas. T'es sûr? T'es sûr? Je fléchis complètement, la tête rentrée, les doigts vers le haut. Je reste un petit peu en bas, je détends bien le dos. Et on remonte, on tire les doigts vers le haut. On colle les bras. On tourne les mains, donc là ça décolle les bras. Et on sépare les mains. On commence, on descend, on ramasse la terre, on roule le dos. Et on remonte, on tire les doigts vers le haut, les bras collés. On tourne les mains, on décolle les bras. On sépare. On respire bien, calmement. Montez. Quand on remonte, le regard est vers le haut. La tête enroulée, c'est uniquement quand je suis en bas. Par contre, dès que je vais remonter, je vais vous montrer là cette fois. Je commence par redresser la tête, je commence par regarder vers le haut, et ensuite les doigts qui tirent, et on remonte dos droit. On sépare, et ça suffit.
Il faut tourner la tête. Ça donne chaud. Pardon? Il faut tourner la tête. Oui, hein. Les mouvements pour le foie sont assez puissants. Ils peuvent entraîner des petites sensations de vertige, c'est normal. C'est normal, c'est souvent parce que justement, alors ça a tendance à faire ça quand le foie est tendu. Donc, c'est toute l'idée du truc, c'est justement de détendre le foie. Donc c'est normal qu'il puisse y avoir des sensations un petit peu de vertige, de voir un peu, enfin, on va dire un peu perte d'équilibre ou quoi d'autre. Ou de sensations un petit peu de, je veux dire, d'oppression. Voilà, on va le dire comme ça. Si c'est le cas, c'est pas forcément que vous faites mal, c'est que vous en avez besoin. Oui. Oui. Par contre, pour quelqu'un qui peut avoir des difficultés à descendre vraiment jusqu'en bas, il peut être fait. C'est ce que je disais avant. Ça peut être voilà. Oui, c'est ce que je disais avant. Tout à l'heure, enfin juste avant, je vous disais, si vous ne pouvez pas descendre, vous descendez que comme ça. Il vaut mieux dans un premier temps descendre juste comme ça, que ce soit confortable, que ça n'entraîne pas trop justement de désagréments quand même, parce qu'il faut que ça reste confortable. Donc il vaut mieux faire ça dans un premier temps, en essayant ici de conserver les bras collés, etc., plutôt que de se forcer absolument, chercher à aller forcément très bas, et que là, pour le coup, ça entraîne beaucoup de vertige, que ça entraîne un inconfort. Non, ça, c'est pour ça que je vous dis adapter la descente à vos possibilités, à votre ressenti. Celui-là, on le fait 3 fois. Enfin, là, on l'a fait 4 fois, mais c'est ce qu'on a fait. Très costaud, celui-là. Ça va physiquement? C'est ce que je disais en parlant d'oppression, c'est dans ce sens-là. Et pour la même raison que l'idée, c'est de détendre le foie, c'est-à-dire que, vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai expliqué, peut-être, que l'une des fonctions du foie, c'était de gérer ce qu'on appelle la libre circulation de l'énergie et du sang. C'est lui qui va dépressuriser l'énergie, le sang de tout le corps. Donc, s'il y a ces sensations d'oppression, de difficultés respiratoires, c'est bien souvent, on a souvent en fait des symptômes, j'ai envie de dire cardiaques, qui ne sont pas liés au cœur, mais qui sont liés au foie, qui sont pression. Donc l'idée de ce mouvement, c'est justement de relâcher la pression. Mais ça ne se fait pas comme ça. Enfin, ce serait bien. S'il suffisait de faire 3 fois ça et le foie est détendu, ce serait génial, mais non, il faut le faire régulièrement. Voilà, donc si vous avez eu des inconforts pendant ce mouvement, peut-être qu'il y a des foies qui ne sont pas hyper détendus. Peut-être qu'il y a un petit peu de colère, on ne sait pas. Et ça, je dis rien. Du coup, j'ai perdu le film. Ah, on va faire les yeux. Alors, les yeux, il y a plein de mouvements qu'on peut faire pour les yeux. Il y a des choses qu'on va retrouver, qu'on a déjà fait précédemment. Vous savez, tourner la tête, gauche à droite. Alors, là aussi, précaution, c'est si vous sentez que, vous savez, quand on faisait ce mouvement-là, si jamais déjà ça vous provoquait à nouveau des sensations un petit peu de décalage ou de vertige, restez sur ça. N'allez pas plus que ce que je vais vous dire maintenant. Si en revanche ce n'est pas le cas, on va donc faire ce mouvement de rotation de la tête, mais en plus on va tourner les yeux. Par exemple, si je tourne à gauche, une fois que j'ai tourné la tête, je tourne le regard sur la gauche, 2-3 secondes, donc là vous ne voyez rien de ce côté. Et ensuite je vais tourner les yeux vers la droite, en conservant toujours la tête tournée à gauche. Voilà. Je reste 2-3 secondes, je reviens en face, et je reviens en face. Et pareil de l'autre côté. Donc d'abord tu regardes derrière et après tu regardes. D'abord, du coup, je vais montrer de ce côté, je tourne la tête, ensuite les yeux, je fais un cycle de respiration comme ça, hop, de l'autre côté, un cycle de respiration, je reviens en face, et je reviens en face. Et on inspire au milieu. On inspire au milieu. C'est bon, on est bon? Allez. Donc à chaque fois que je bouge les yeux, je le fais sur un cycle de respiration. Donc là j'inspire, j'expire, je tourne, inspire, expire, je regarde derrière, puis je regarde l'opposé pareil, inspire, expire, à nouveau en face, et je retourne la tête au centre.
Allez pas trop vite, prenez le temps de respirer, prenez le temps de laisser de revenir avec le regard en face. On va se revenir en face. Ça va, ça tourne pas, pas de sensation. Si c'est favorisant. Ouais, Ça ouais. favorise vraiment. Moi, je suis pas sensible à ça. Ouais. C'est nocif. Oui, c'est pour ça que je disais, si jamais ça devient trop fort, il vaut mieux rester juste sur la tête tournée, déjà c'est bien. Parce qu'en gros, techniquement parlant, on vient simplement, en tournant les yeux, davantage tirer sur le nerf optique. Le nerf optique. Voilà, je cherche le terme. Mais déjà en faisant ça, déjà je tire dessus. Et si en plus je regarde à l'opposé, j'ai encore plus. Il ne va pas lâcher. Il va pas lâcher, non. Non, au contraire, parce que, enfin, au contraire, quand on travaille là-dessus, ben, ça va plutôt aider à avoir une bonne vision. En tout cas, à éviter la baisse de vision avec l'âge, avec le problème de vue associé à l'âge, etc. Voilà. Moi, j'aime bien se frotter les yeux. Oui, alors on n'a pas fini sur le ah non, on a fait gauche-droite, maintenant il faut faire haut-bas. Sur le même principe, c'est-à-dire je vais baisser la tête, je vais regarder, du coup comme si je regardais en direction de la poitrine, parce que quand je baisse la tête, j'ai déjà le regard là, donc je vais aller encore plus bas, donc en regardant ici, pareil, je fais un cycle de respiration, et ensuite je vais regarder vers le haut, avec la tête penchée. Puis pareil, je reviens au centre, je remonte la tête, je prends bien le temps pour pas que ça tourne. Même chose en regardant vers le haut. Donc là, pareil, je vais essayer de regarder encore plus comme si je voulais regarder derrière moi. Puis je regarde vers le bas. À nouveau en face. Et je reviens. Celui-là a encore plus tendance à faire... ça tourne, hein. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous faites ça, revenez en face. Vous voyez, par exemple, je dis n'importe quoi, je suis en bas, je regarde ici. D'abord, je reviens en face avant de remonter tout de suite. Je regarde en haut, je regarde en face et je remonte. C'est-à-dire, je prends le temps vraiment de ramener le regard en face avant de changer de direction. Et est-ce qu'on fait un cycle de respiration au milieu? Oui, on peut. Oui. Donc on refait encore une fois comme ça. En bas, je regarde vers la poitrine. À nouveau en face, puis vers le haut. Je remonte la tête. Pareil, je reviens au centre, je prends le temps. On revient en face. Ouais, ça va, ça tourne pas trop. Ouais, c'est vrai. Mais franchement, je vous encourage à faire ce type d'exercice parce qu'on ne travaille pas souvent les yeux. Et c'est dommage. Oui, alors ça c'est normal aussi que ça vienne travailler. On verra pas aujourd'hui, mais les points amassés, etc. Et vous verrez que le lien entre les yeux, la vésicule biliaire, le foie, il y a des points qui correspondent. Enfin, bref. Et on va terminer ce mouvement pour les yeux en frottant les mains. Alors on va retirer les lunettes pour ceux qu'on monte. Et une fois que ce sera bien chaud, on va venir positionner les mains en coquille comme ça sur les yeux. Juste pour apporter de la chaleur aux yeux et détendre les capillaires sanguins.
peu importe. Alors, une fois que c'est chaud, on place les mains, on respire bien, on laisse la chaleur se diffuser sur les yeux. On recommence, on refroide pour rapporter à nouveau de la chaleur. Encore une fois. Donc on mettre les lunettes. Plus rien là. Oui. Est-ce que le fait que quand on met les mains, est-ce qu'il y a un rapport avec le fait d'avoir l'intention sur les deux centres d'énergie qui vient de nourrir ou s'il n'y a aucun rapport? Pas nécessairement, là on cherche uniquement la chaleur. Voilà. C'est juste parce qu'il faut mettre un truc chaud. Donc en même temps on se concentre. Vous savez, on travaille, enfin je sais pas si c'est le cas, mais on a tendance à être beaucoup fixé sur des écrans, de plus en plus. Il y a un principe en médecine chinoise qui dit trop fixer quelque chose blesse le foie. Ben voilà, donc quand on est devant son ordinateur, devant sa télé, devant son smartphone, devant un truc, avec le regard fixe, en fait, peu importe quoi, hein, le regard fixe, ça épuise le sang du foie. Donc le but de ces exercices-là, c'est de redonner un peu de mobilité, là aussi détendre le foie. Voilà. Quand on regardait la bouteille de whisky, c'était la même. Pareil avec la bouteille de whisky. Ouais, en plus, ça va pas aider le whisky à détendre le foie. Ça va jusque-là? Oui. Bon. Ok, bon, ça va, on est large. Donc on a le temps de commencer le premier mouvement de Yi Tsin Tsing. Alors Yi Tsin Tsing, je ne sais pas si j'en ai parlé la semaine dernière, littéralement traité de transformation des tendons, qui est une forme, là pour le coup d'origine bouddhiste, qui daterait du 5e siècle. Bon, je ne vous fais pas l'historique, mais c'est un mouvement, enfin c'est une forme en 12 mouvements, avec des mouvements pour certains assez physiques, pour ceux qui ont déjà fait, vous le savez. Bon, le premier n'est pas spécialement. On va démarrer. Alors, principe de fond pour l'ensemble des mouvements, que ce soit le premier ou tous les autres, essayez dans tout vos mouvements d'imaginer que vous les faites comme si vous étiez dans l'eau. C'est-à-dire que je vais imaginer une résistance de l'air. Quels que soient les mouvements. Ça, je vous le dis maintenant, mais c'est valable tout le temps. La deuxième chose, qui est aussi un principe de fond, c'est de laisser la respiration, sauf si je vous le dis un moment de respirer d'une certaine manière. Pour tous les autres mouvements, respirez normalement. Ne cherchez pas forcément à caler, sauf si évidemment je vous donne une consigne spécifique. Et enfin, alors, c'est une forme de Qigong qui, comme je disais, travaille sur les tendons, mais si possible, comment je peux dire ça? En douceur. C'est-à-dire que les mouvements sont faits de manière à ce qu'il y ait une sollicitation des tendons et il n'y a pas besoin de forcer, de mettre de la dureté pour que ça fonctionne. Donc, enfin, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, parce qu'il y a des mouvements où on dit là, je suis obligé d'être crispé, tendu. Non, on essaye d'être relâché comme dans toutes les formes. Maintenant, on est bon, il n'y a plus qu'un. On va démarrer avec les pieds écartés largeur d'épaule, toujours un petit peu fléchis. Et ça, d'ailleurs, c'est la dernière chose, c'est sur chaque fin de mouvement, on revient dans cette position. Est-ce qu'il y a le sens de main? Non. Je vais commencer par, donc le premier mouvement s'appelle l'ouverture, ouvrir les mains sur l'extérieur, donc j'imagine comme s'il y avait une résistance de l'air. Je vais ramener l'énergie au-dessus de la tête
Donc j'imagine un ballon sur lequel je presse jusqu'à ce que les mains se rejoignent. Ici, quand les mains me sont collées, je vais imaginer que j'ai un élastique qui est relié entre la paume des mains et le plafond. Et je vais tendre l'élastique en descendant les mains. Jusqu'à ce que les mains arrivent à hauteur de la poitrine. Ensuite, on va faire la même chose, mais fixé au sol. J'ai toujours mon élastique entre les mains, qui va se tendre du bas vers le haut. Séparer les mains. Et là, comme je vous disais, à chaque fin de mouvement, ce qu'on va imaginer, c'est qu'on ramène l'énergie au dantian, au nombril. Ça, c'est le premier mouvement, c'est l'ouverture, c'est pas le plus dur. Donc, on va le refaire. L'inspiration, je pense. Alors, justement, là, respirez normalement. Normalement, alors, ça devrait se caler tout seul. Si ça ne se cale pas, je vous dirai précisément. On ramène l'énergie au-dessus de la tête. Là, j'ai mon élastique qui est accroché aux mains et au plafond. On tend l'élastique. Élastique fixé au sol. On tire du bas vers le haut. On sépare. Et on rassemble l'énergie au centre. Encore une fois. Je vais vous laisser faire encore une fois ou deux, histoire que je vois un petit peu chez tout le monde. Alors, c'est plutôt bien. Seule chose que vous n'avez pas fait mais que je ne vous ai pas dit, donc c'est normal, c'est que, alors c'est pareil, ça va être valable pour ce mouvement, mais pour d'autres où on va avoir les bras en l'air. Quand j'ai les mains vers le haut, alors je ne regarde pas forcément vers le haut, par contre, je pousse dans le sol. Parce que là, j'ai eu l'impression, alors pas chez tout le monde, mais que quand, alors je caricature un peu, du coup je pars de plus bas, que quand vous montez les mains, ça a tendance à monter les jambes. Ce qui est tentant, mais non. Je suis assis au départ, les mains montent, et en fait quand les mains montent, paradoxalement, je m'enfonce dans le sol. Et quand je fais ça, en fait, je suis toujours appuyé dans le sol. Et à l'inverse, quand les mains vont descendre, entre guillemets, je relâche la pression du sol. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous comprenez ou pas? Oui, quand on remonte, Et quand on remonte, c'est pareil. Et quand on remonte à nouveau, c'est pareil. C'est-à-dire que là, je remonte à nouveau, je pousse dans le sol. C'est en fait, quand je vous parlais d'élastique tout à l'heure, c'est un peu cette idée-là, c'est-à-dire que quand les mains, en fait, j'ai deux forces opposées. J'ai les mains qui montent, le corps qui descend. Et après, pareil, les mains descendent, le corps remonte. Ok, sous ces forces-là. Bon, mais je ne vous l'avais pas dit, donc ça ne compte pas. Donc ça, c'est le premier mouvement. On va faire. Alors, c'est pas forcément le plus intéressant et le plus difficile, mais bon, je vous rajouterai des trucs quand même sur ce mouvement-là. On va faire le deuxième,
qui en fait est 3 mouvements en un. Ça s'appelle Waitrose porte le pilon, ou offre le pilon. Épisode 1, 2 et 3, c'est une trilogie. Waitrose, c'est une divinité taoïste. Bon, ça fiche. Je vous le montre, ne le faites pas. Alors je vais le faire un petit peu vite. Il ne faudra pas le faire comme ça, évidemment. Très vite. Tout ça. Ah mais il y a 3 mouvements en fait. 3 mouvements qui s'enchaînent, donc on va pas... un petit peu plus technique. Donc on va commencer comme le précédent. Alors gardez toujours l'idée, j'aurai une résistance de l'air, donc je vais séparer les mains. Non, c'est bien dans le sens. Donc je sépare les mains, je vais les monter jusqu'à ce qu'elles arrivent à hauteur d'épaule. Je reste enfoncé au sol. Je reste enfoncé au sol. Ensuite, je vais tourner les paumes vers l'avant, je vais imaginer un gros ballon entre les mains sur lequel je vais presser jusqu'à ce que les mains soient écartées largeur d'épaule. Donc là, c'est Waitrose porte le pilon 1. Mon pilon, donc c'est un poids lourd, qui va être sur les coudes. Donc je porte avec les coudes, ce qui veut dire que je vais légèrement enfoncer les coudes vers le bas et tirer les doigts vers le haut. J'ai un léger mouvement des mains qui fait ça. Je tire vers le haut ici, j'enfonce les coudes vers le bas. Attention, enfoncer les coudes vers le bas, c'est pas... Non, c'est vers le bas, mais un peu vers l'avant. C'est-à-dire que si j'exagère un peu, ça fait ça. J'ai une force qui vient par là. C'est ça qui fait relever les doigts, d'ailleurs. C'est les coudes qui tirent vers l'avant et vers le bas. Donc, ça, c'est mon premier pilon. Ensuite, je ramène la pointe des doigts sur le sternum en tirant légèrement les coudes vers l'avant de manière à ouvrir le dos. Puis je vais ouvrir les mains vers le haut, tourner les paumes vers le sol, descendre les mains. Et là, on va porter notre deuxième pilon à bout de bras. Donc j'imagine quelque chose de lourd sur les mains, je soulève devant, jusqu'à ce que les mains arrivent à hauteur d'épaule. On va ramener les mains au-dessus des épaules. Ici, on va venir fléchir un petit peu. Et au niveau des pieds, je vais agripper le sol. Comme ça. J'agrippe le sol. Troisième pilon, à nouveau sur les mains. On soulève. On regarde les mains. Une fois que les mains sont en haut, on va faire un cycle de respiration. Puis séparer les mains. Et comme sur le mouvement précédent, on ramène l'énergie au centre. Ça va? On recommence, hein? Oui. Donc on ouvre. Jusqu'à ce que les mains arrivent à hauteur d'épaule. Je tourne les mains vers l'avant, j'imagine un ballon, je presse sur le ballon. Jusqu'à ce que les mains soient écartées largeur d'épaule. Premier pilon, le poids est sur les coudes. J'enfonce les coudes vers le bas, je tire les doigts vers le haut. Je tiens un petit peu la position, le temps de sentir ce poids. Puis je ramène la pointe des doigts au sternum en tirant légèrement les coudes vers l'avant sans trop forcer, juste pour ouvrir le dos. Puis rouvrir les mains par en haut. Tourner les paumes vers le sol, les mains descendent. À venir chercher dans le sol notre deuxième pilon qu'on va porter à bout de bras. Hauteur d'épaule. Troisième pilon, je ramène les mains au-dessus des épaules, je fléchis un petit peu, j'agrippe le sol avec les pieds, soulever. On regarde les mains. On fait un cycle de respiration, puis séparer et ramener l'énergie au centre.
troisième fois et après une quatrième, mais seule. On tente. Ouvrir. Presser au centre. Premier pilon sur les coudes. Sternum, dos ouvert. Ouvrir les mains. On va chercher en bas. On va chercher dans le sol. Deuxième pilon, soulève à bout de bras. Troisième pilon, je ramène les mains au-dessus des épaules, je fléchis un petit peu, j'agrippe le sol et on soulève. On fait un cycle de respiration séparé et rassemblé. Et je vais vous laisser faire une quatrième fois seul pour voir si ça marche.